Bonjour, chers citoyens. Je suis actuellement devant le 1346, chemin de la Rivière, au coin de la rue L'Éveillé. Lors du dernier conseil municipal, le conseil a adopté une résolution pour acheter cette résidence pour la somme de 400 000 $. D'où proviendra ce montant? Il y a un règlement d'emprunt ou encore le conseil ira piger, une fois de plus, dans les surplus de la municipalité. Ça n'a pas été clarifié lors de la dernière séance du conseil. Donc, la question se pose. De plus, dans cette résolution, on nous dit que la municipalité veut acquérir la rue L'Éveillé gratuitement. J'aimerais clarifier par contre certains points. Cette maison n'était pas à vendre. C'est notre directeur général qui a approché la dame pour lui demander si elle accepterait de vendre sa maison. Sommes-nous devenus des promoteurs immobiliers? Et on ne le sait pas. La question se pose. De plus, cette maison est voisine du terrain qui a été acheté par la municipalité au coût de 1 million $ via un règlement d'emprunt afin d'y installer Grand Ours et Phoenix. Je me pose la question, pourquoi la municipalité n'a pas juste mis un droit de préemption sur cette maison pour conserver son droit de premier acheteur si elle venait qu'à être à vendre? De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Les deux organismes ne sont pas prêts à acheter les terrains. Il n'y a rien de concret à propos de ces projets maintenant. On nous dit aussi que le budget de la municipalité est serré. La mairesse nous a quand même expliqué qu'on a dû passer d'un taux de base d'augmentation de taxes de 2,9 à 3,9 % pour se créer un coussin de 100 000 $ pour adresser les urgences en 2025. Mais alors, pourquoi dépenser 400 000 $ qui n'est pas prévu au budget de la municipalité en 2025? Quelques contradictions dans ce dossier quand même. Cette décision est tant qu'à moi discutable. Je vous invite, chers citoyens, à y réfléchir et on se reverra sous peu dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Bonjour, chers citoyens.
Je suis actuellement devant le 1346, chemin de la Rivière, au coin de la rue L'Éveillé. Lors du dernier conseil municipal, le conseil a adopté une résolution pour acheter cette résidence pour la somme de 400 000 $. D'où proviendra ce montant? Il y a un règlement d'emprunt, ou encore le conseil ira piger, une fois de plus, dans les surplus de la municipalité. Ça n'a pas été clarifié lors de la dernière séance du conseil. Donc, la question se pose. J'aimerais aussi vous mentionner que dans cette résolution, le conseil mentionne qu'il va acquérir la rue L'Éveillé gratuitement pour ensuite la développer. Je vous reviendrai là-dessus sur un prochain segment. J'aimerais clarifier certains points. Cette maison n'était pas à vendre. C'est notre directeur général qui a approché un droit de préemption la personne qui habite sur cette maison pour voir si elle désirait vendre sa maison, conserver son droit de premier acheteur. Sommes-nous devenus des promoteurs immobiliers? De toute façon, il n'y avait pas d'urgence d'agir dans cette résolution, car les deux organisations mentionnent qu'il faut acquérir la rue L'Éveillé. Il n'y a rien de concret encore sur la table. Gratuitement, elle est voisine pour ces organisations. Ensuite, la développer. Le fait d'acquérir viendrait pour les revendre éventuellement. On mentionne deux organisations qui sont et Phoenix. Et qu'on a même maison n'était pas à vendre. De base, d'augmentation. C'est notre directeur général de 2,9 à 3,9 la personne qui habite pour se créer un droit de préemption. Elle désirait vendre les urgences en 2025. Elle aurait ainsi nous devenu des promoteurs son droit de premier acheteur. Comment pouvait-on dépenser les 100 000 $ si on est dans une façon, il n'y avait pas d'urgence d'agir, ce n'était pas budgété. Car les deux organisations de cette maison, elle est voisine. Il n'y a rien de concret encore sur la table. La somme de 1 million de dollars pour ces organisations pour les revendre éventuellement aux deux organisations. Grand Ours, bonne réflexion. On mentionne aussi au conseil que les budgets sont serrés. Et qu'on a même dû passer le taux de base d'augmentation de taxes de 2,9 à 3,9 pour se créer un coussin pour adresser les urgences en 2025. Alors, comment pouvait-on dépenser 400 000 $ si on est dans un budget serré? Et je rappelle, ce n'était pas budgété dans notre budget de 2025. Quelle contradiction! C'est une décision qui est très discutable. Alors, bonne réflexion et on se reparle sous peu. Merci. Bonjour, chers citoyens. Je suis ici devant le 1349, chemin de la Rivière, au coin de la rue L'Éveillé. Lors du dernier conseil municipal, le conseil a adopté une résolution pour acheter cette maison pour la somme de 400 000 $. Mais d'où proviendra ce montant? Allons-nous faire un règlement d'emprunt? Ou est-ce que le conseil va aller piger encore une fois dans les surplus de la municipalité? De plus, dans cette résolution, on nous dit que la municipalité veut acquérir la rue L'Éveillé gratuitement. J'aimerais clarifier par contre certains points. Cette maison n'était pas à vendre. C'est notre directeur général qui a approché la dame pour lui demander si elle accepterait de vendre sa maison. Sommes-nous devenus des promoteurs immobiliers? Et on ne le sait pas. La question se pose. De plus, cette maison est voisine du terrain qui a été acheté par la municipalité au coût de 1 million de $ via un règlement d'emprunt afin d'y installer Grand Ours et Phoenix. Je me pose la question, pourquoi la municipalité n'a pas juste mis un droit de préemption sur cette maison pour conserver son droit de premier acheteur si elle venait qu'à être à vendre? De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Les deux organismes ne sont pas prêts à acheter les terrains. Il n'y a rien de concret à propos de ces projets maintenant. On nous dit aussi que le budget de la municipalité est serré. La mairesse nous a quand même expliqué
qu'on a dû passer d'un taux de base d'augmentation de taxes de 2,9 à 3,9 pour se créer un coussin de 100 000 pour adresser les urgences en 2025. Mais alors, pourquoi dépenser 400 000 qui n'est pas prévu au budget de la municipalité en 2025? Quelques contradictions dans ce dossier quand même. Cette décision est tant qu'à moi discutable. Je vous invite, chers citoyens, à y réfléchir et on se reverra sous peu dans une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.